Le rapatriement du corps d'Alexandra est prévu pour ce 5 novembre. Chers tous, nous devons militer pour s'opposer au rapatriement du corps d'Alexandra. S'il vous plaît, nous devons nous lever ensemble. J'ai suivi un peu la proposition qui a été faite dans le live, pendant le live de Maman Matondo, et je suis totalement d'accord avec ça. S'il vous plaît, chers tous ceux qui viennent commenter en cascade, tous ceux qui viennent parler justice pour Alexandra, faites au moins une vidéo, que tout le monde fasse au moins une vidéo pour dire que nous intercalons d'abord le retour du corps d'Alexandra pour ce 5, parce que jusque-là, nous n'avons aucune bonne réponse. Nous n'avons rien comme réponse d'autopsie qui convainc. Rien du tout. Rien du tout, s'il vous plaît. Rien du tout. Il n'y a rien. Personne n'a été interpellé. Je vais vous mettre demain les détails de certaines choses, de certains éléments qui ont été recensés. Donc, au fur et à mesure qu'on avance avec le dossier, on comprend que la police ne veut rien faire. La police canadienne ne veut rien, alors rien faire. Donc déjà, le fait que nous avons vu la réaction de Louane face à la maman d'Alexandra nous a emmené à réfléchir sur beaucoup de points. Ça prouve réellement que c'est Louane qui gère les choses et Louane est protégée. Pourquoi Louane et sa bande sont-ils protégés? Pourquoi ils sont protégés? C'est ce que nous demandons. Et comment les corps doivent déjà être rapatriés pendant que le résultat de l'autopsie, c'est bâclé. Cette fille ne s'est pas suicidée. Donc, je suis sur le live de Maman Matondo. On doit faire bloc ensemble pour essayer un peu de faire déjà une pétition qui sera mise en ligne. On va vous emmener aussi la pétition ici également. Signer la pétition en question. Et puis après ça, nous devons faire une cagnotte où tout le monde de partout fait quelque chose. Je sais que nous, le Nord, souvent, on a le don de beaucoup parler. Mais quand il s'agira de dons ou de mettre de l'argent de côté pour chercher des experts, pour chercher, pour faire la contre-expertise et tout ça là, ça deviendra un problème. C'est maintenant qu'on doit se lever pour essayer de faire quelque chose. Parce que si on ne le fait pas, vu l'ampleur de cette affaire et que nous ne réagissons pas et que nous laissons le corps d'Alexandra arriver au pays comme ça là, ça, je vous le promets, c'est fini pour ceux qui restent là-bas. Ils auront encore plus peur parce que jusqu'à maintenant, là, vu l'ampleur de l'affaire Alexandra et qu'il n'y a pas une opposition qu'il faut ou une pression qu'il faut sur la police pour avoir des précisions. Même, comment on dit, la presse canadienne n'en parle presque plus depuis un certain moment. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame derrière l'affaire Alexandra? On veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi il n'y a jamais eu arrestation? Et est-ce que son portable ne peut être étudié? Elle a utilisé plusieurs appareils ainsi que son ordinateur et tout ça. Tout ça peut être tracé. Tout cela peut bien être tracé, mais pourquoi on ne trace pas? Moi, je connais un couple qui vit en Suisse et leur garçon, Nathan, que je salue, avait perdu son téléphone, par exemple. On a pu récupérer son téléphone déjà vers la France. On a ramené le téléphone parce qu'il avait déclaré que le téléphone a été volé. On a pu retracer le téléphone jusqu'à attraper la personne qui avait volé. Surtout que Alexandra avait un téléphone Mac, iPhone, et puis un ordinateur Mac. Mais qu'est-ce qui empêche alors? Déjà avec Mac, tout est sécurisé. On peut bien situer ton téléphone, bien tracer le téléphone, savoir avec qui elle a pu parler, ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments qui nagent comme ça là dans le vide et que la police n'utilise pas. C'est comme si on voulait bâcler carrément cette affaire pour éviter que les gens ne puissent parler et que maman prenait le corps de votre enfant, partez d'ici, l'autopsie dit que l'enfant s'est suicidé et puis voilà quoi. Cette fille ne pouvait jamais se donner la mort. Sachant que elle était la fille unique de sa mère. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et puis, sa maman était prête à tout. Donc, les parents d'Alexandra étaient prêts à tout pour donner à cet enfant tout ce qu'elle pouvait demander. Ils se battaient pour faire l'essentiel, tout ce qu'il fallait pour la rendre heureuse. Et Alexandra aimait tellement sa mère. Je ne pense pas qu'Alexandra devrait se donner la mort juste comme ça, pour juste l'harcèlement. Parce que Louane l'a harcelé. Déjà,
quand j'ai compris, on a vu les comptes de Louane sur Instagram. C'est une fille qui fait la prostitution carrément. Elle se vend en ligne. Elle se vend carrément en ligne. Cette fille-là. Allez-y voir ça. Elle a quand même bloqué, mais c'est le service qu'elle fait en ligne, c'est ça. Et je m'imagine un peu le degré d'harcèlement qu'il y avait, oh, Seigneur, sur cette fille. Parce que quand vous avez vu la maman d'Alexandra aller retirer les objets d'Alexandra, vous allez voir que cet enfant ne faisait que prêcher la parole de Dieu. Je parie que, vu la dépravation qu'Alexandra avait trouvée tout autour d'elle, surtout tout près d'elle, donc du côté de son coloc, cette fille, cette dépravation, le niveau de cette dépravation l'a amené à se rapprocher encore de l'Éternel. Parce que déjà, à la base, elle a une base chrétienne. Donc, quand un enfant, voilà pourquoi même la Bible dit, élève ton enfant en lui apprenant la parole de Dieu. Car quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Enseigne-le, aide-lui à grandir dans la parole de Dieu. Jamais elle ne pourra s'en détourner. Même si elle aura peut-être l'occasion ou peut-être avoir tendance de vouloir se perdre. C'est la parole qui est en elle qui va le ramener à la raison. Et c'est le cas de cette fille. Je loue l'éducation que sa maman lui a donnée. Parce qu'elle a plaqué sur le mur partout le nom de Jésus. Elle n'a fait que parler de Jésus-Christ. Même dans ses vidéos. Et dans sa chambre, il n'y avait que l'onction, la présence. Elle ne parlait que de Dieu. Depuis un certain moment. Dans sa vie. Elle avait ses deux boulots, ses études, parler de Jésus et puis rester à la maison. Mais sa coloc, c'est une malade. C'était une malade mentale. Je me demande, est-ce que la maman d'Alexandra ne savait pas tout ça? Elle ne savait pas. Avec qui sa fille partageait. Quand ils se sont rencontrés ou pour chercher la maison en question. Eh, Nzambe, mon Dieu. Comment ils ont fait pour se rencontrer? Déjà, ils ont des éducations différentes. De comportements très différents. Ils se sont vus où? Pour aller chercher une maison ensemble. C'est ça ma question. C'est la pire de questions que je me pose. Où est-ce que Alexandra avait rencontré la Louane en question pour accepter d'aller passer sa vie, vivre pendant 2 ans avec une diablesse comme ça là? Jeune fille, tu vas payer. Voilà pourquoi on veut faire bloc ensemble pour protester contre le retour du corps d'Alexandra ce 5 novembre. Nous sommes d'accord. Allez chez Maman Matonde, vous allez voir. Il y a une pétition qui sera lancée ce soir et aussi une cagnotte pour aider cette maman, cette pauvre mère, ces pauvres parents de chercher à payer un expert pour faire la contre-expertise par rapport à l'autopsie qui a été donnée là-bas à la police canadienne. Parce que apparemment nous avons, mais ce n'est même plus apparemment, actuellement là, c'est ce que nous disons. Nous réclamons justice pour Alexandra, justice. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette affaire ne progresse pas. Cette affaire ne progresse pas. Elle est stationnée depuis un certain moment. On n'a aucune information. Qu'est-ce qui fait que, quand c'est les cas de gens pareils, que tout reste stoppé comme ça? Et je rappelle à tous les parents, il y a aussi une marche qui doit être organisée. S'il vous plaît, parents, enfants, jeunes et vieux, descendez dans la rue pour réclamer. Je crois que c'est l'affaire Alexandra va changer, va bouleverser toute une histoire. Une histoire de toute une vie sera bouleversée. Seulement à cause de la réclamation qui sera faite. Il faut qu'on vote aussi une loi. Je vais vous mettre une vidéo où on avait voté une loi parce qu'il y avait un enfant qui avait trouvé la mort dans cette eau-là. Trois-Rivières. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire a toujours été classée. Et quand vous comparez les affaires, vous allez voir clairement que sur l'affaire Alexandra, il y a plus de
des éléments qui ne sont pas mis au clair. Beaucoup. Beaucoup d'éléments qui sont cachés. Beaucoup d'éléments sont cachés, sérieusement. Et je ne veux pas me mettre à la place de sa maman. Tu sais, quand elle voyageait sur moi, elle se disait que je pars rendre justice à ma fille et je prends son corps, je ramène au pays. L'enterrer auprès de ses ancêtres. Mais arrivé là-bas, tu te sens incapable de faire quoi que ce soit, même de communiquer. Tu as même des difficultés à communiquer. Parce que tu as peur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se faire. Qu'est-ce qui va se passer la nuit. La maman n'a reçu aucun moyen de la part de notre gouvernement. Mais le gouvernement peut aussi se lever et faire quelque chose. Voilà des pétitions qui vont être signées, qui vont déjà être là. Déjà ce soir, il y a eu la cagnotte qui va être lancée, ainsi de suite. Mais le gouvernement a donné au moins la cagnotte, si c'est possible. Mais c'est l'ambassadeur, faites quelque chose. Les résultats, tout le monde conteste ces résultats-là. Tout le monde conteste ces résultats. Pourquoi pas le pays accompagne aussi la maman? Parce que, n'est-ce pas que c'est une citoyenne congolaise? C'est une citoyenne congolaise. Et on a le droit, le pays a le devoir de nous éclaircir sur l'affaire Alexandra. Le pays a ce devoir de nous emmener un résultat digne de ce nom. Le pays a le devoir de claircir tout le point sombre ou les zones d'ombre sur cette affaire Alexandra. Le pays devait s'impliquer sérieusement. Non pas seulement donner le billet à la maman et partir, non. Le pays devrait s'impliquer sérieusement. Mais pourquoi ça se fait pas? Donc on est abandonné comme ça, là. À notre triste sort, on est abandonné comme ça. Personne pour nous aider, quoi. Je fais appel parce que j'ai vu des gens qui m'ont appelé, il fallait chercher ceci, chercher cela. J'ai vu des commentaires, il fallait chercher les experts et tout ça là. Maintenant, tout est mis en marche. Cagnotte, comment on appelle ça? Une cagnotte est là et une pétition. À nous maintenant de prouver à la maman d'Alexandra, à prouver à Alexandra que nous sommes derrière ce dossier et nous irons jusqu'au bout. Que nous n'allons pas abandonner. Moi, j'avais dit je ferai des vidéos. S'il faut que... Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Mais s'il faut que je parle même à 3 heures, je veux le faire. Parler pour cette fille. Son histoire a tellement touché mon cœur que... Même quand je suis sur la route, en cours de route, dès que j'ai une information, je viens relayer encore. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Faites un tour chez Maman Matondo sur TikTok. Prenez les détails sur... la pétition ainsi que la cagnotte. Et moi aussi, je reviendrai ici pour vous donner. Dès que c'est lancé, je reviens ici pour vous donner. Alors, restez branchés. Il y a encore une vidéo que je veux vous mettre après cette vidéo. Suivez ça attentivement. Suivez ça attentivement. Je crois que de partout, on doit se lever comme un seul homme, chercher justice pour Alexandra. Accompagner cette maman qui a perdu son enfant, qui avait plein d'avenir devant elle. Il est temps de nous prouver tout ce que nous sommes en train d'écrire sur les commentaires et sur tout. Il est temps. C'est 5 novembre, le corps là ne partira pas. On doit refuser que ce corps parte. Dès que ce corps prend l'avion, c'est fini, cette affaire est clôturée. Pour de bon. Il n'y aura plus rien. Je vous en supplie. Lèvons-nous. Faisons quelque chose. Je vous en supplie. Faisons quelque chose. Justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. Et que tout un chacun, même si tu n'utilises pas les réseaux sociaux, demande à tes enfants, demande à tes voisins, demande à tes amis de faire une vidéo, que tu fasses une vidéo. Justice pour Alexandra. Que son corps ne parte pas au pays. Que le corps ne soit pas rapatrié ce 5 pour qu'on fasse une contre-expertise. Le moyen sera présenté à la maman pour qu'on puisse le faire.
Justice pour Alexandra. C'est comme ça que ça va se faire. D'ailleurs, il y a ceux du Canada qui sont en train de chercher à faire, se rassembler pour faire une marche. Et en seront en blanc. Ils ont dit qu'ils seront habillés en blanc. Si possible, imprimer la photo de Justice Alexandra. Excusez. Et y aller avec. S'il vous plaît. Ne restons pas. Nous, Africains, nous sommes forts en parole. Et nous aimons nous apitoyer sur nos sorts. S'il vous plaît. Il est temps que nous fassions quelque chose. Que les choses, changeons la ligne de choses. Changeons ça. Et c'est ensemble que nous pouvons changer quelque chose. C'est avec la pression qu'on va faire que quelque chose pourra se faire. Sans cette pression-là, rien ne va se faire. Alors rien. Lèvons-nous comme un seul homme. Faisons quelque chose. Abat le sabotage de dossiers des Africains là-bas au Canada. Abat tout ça là. Pas ça. Pas ça s'il vous plaît. Faisons quelque chose, lèvons-nous et soutenons la pétition, la cagnotte, la marche, tout. On doit être là. Si j'étais au Canada, j'allais être là. Je vous jure, j'allais être là. Justice pour Alexandra. 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 On ne peut pas quand même tuer une si jeune fille remplie d'avenir comme ça et laisser sa mort passer comme ça. C'est comme si on avait enterré un chien. C'est pitoyable. Au revoir.